Alors on avait vu que les deux brachot que sont Elokai Neshama et Birkot HaTorah sont des brachot qu'on peut perdre si on ne les dit pas spécifiquement avant la tfila, puisque dans la tfila, on va avoir des mentions qui vont inclure ces brachot, nous ne nous permettant pas de pouvoir les redire ensuite. Vim Niskar, Be'emtza Kriyat Shema. Maintenant, le type, il n'a pas fait ses brachot le matin, il est en plein milieu de Kriyat Shema. On avait expliqué quand c'était la règle entre Psuké des Imra, donc Baruch She'amar et Ishtabar. Maintenant, il est en plein Kriyat Shema, donc entre tout le Yotzer jusqu'au début de la Mida. Ve'im Niskar Be'emtza Kriyat Shema ou Vichotea Shelo Birer Birkat HaShachar, s'il s'en est rappelé, donc il n'a pas fait le brachot. Yafsik Beven Aprakim. Cette fois, contrairement à Psuké des Imra, on avait dit que Psuké des Imra, on ne peut pas s'interroger entre chaque paragraphe. On ne pouvait pas s'arrêter parce qu'il y avait quoi? Il y avait une raison de ne pas le faire. On pourra toujours le dire après Ishtabar et avant le Yotzer que c'est une zone creuse dans laquelle les Tzorer mitzvah, en cas de besoin exclusivement pour une mitzvah, on a le droit de s'interrompre et parler. Maintenant, cette zone creuse-là n'existe plus après le Yotzer. Jusqu'à la fin de la Mida, il n'y a plus de zone creuse. On peut faire pour parler, pour mitzvah, on peut parler. Donc là, il est embêté, il ne pourra pas se rattraper. Et donc le principe, c'est tant que je peux me rattraper, je n'ai pas de raison de m'interrompre. Mais quand je ne peux plus me rattraper et qu'à cause de ça, je vais perdre une mitzvah, alors se crée la raison de s'interrompre. Et là, on dira puisqu'il ne peut plus se rattraper, où est-ce qu'il va s'interrompre? Yafsik beven aprakim, il s'arrêtera entre les chapitres des brachot du schéma ou entre les paragraphes du schéma. Donc comment ça se passe? À chaque bracha du schéma, dans le Yotzer, ça c'est premier Pérec. Après, on entame Avatolam, c'est le deuxième Pérec. Le schéma, tous les chapitres du schéma, les 3 paragraphes. Et après, ensuite, Veyativ, c'est bloqué. Donc, dans tous ces creux-là, s'il se rend compte qu'il n'a toujours pas dit Elokai Neshama et les Birkot HaTorah, il pourra se rattraper. Mais que pour ces deux brachot. Il n'aura pas le droit d'y répondre que à ça. De dire les brachot que celles que je viens de citer. Par contre, les autres brachot qui ne sont pas des choses qui se perdent, qu'il peut toujours dire après, il n'a pas le droit de les dire, il attendra après. Mi sheaya onen bisman alot hashachar. Si maintenant il y a un monsieur, il est onen. Je précise ce que c'est qu'un onen. Un onen, c'est un homme qui est endeuillé. Et on distingue 2 types de deuil. Il y a la personne qui n'a pas encore enterré son mort, il s'appelle onen. Ça veut dire qu'il est occupé à la mitzvah d'enterrer le mort. Puisqu'il est occupé à la mitzvah d'enterrer le mort, il ne peut rien faire, il est dispensé de toutes les mitzvot. Par contre, un Havel, c'est quelqu'un qui a déjà enterré son mort, lui, il est encore concerné par les mitzvot. Donc, quelqu'un qui est onen. Donc, il se trouvait qu'il était onen avant l'aube, avant l'otashachar, mais après, il ne l'est plus. Afalpi ken, racha il est birkat hashachar, leachar kvura. Donc maintenant, avant Alot Hashar, il était endeuillé. Maintenant, il va faire l'enterrement. Il pourra toujours dire les brachot après l'enterrement. Et même si l'enterrement s'est produit jusqu'à la nuit, alors la nuit, quand il aura enterré son proche, il récitera les brachot normalement. Évidemment, ça inclut les brachot de la Torah. Besha shemivarer bichot hashachar bichot haTorah, verja levarer bichot elu av keshiu yoshev afilu chatrila. Il n'y a aucun besoin de s'asseoir, de se lever, au moment de la récitation de ces bénédictions. On peut tout à fait le faire en étant assis. Nachon le'achmir shelo lomar shum pasuk afilu derer bakasha vetachanonim ad achar shemivarer bichot haTorah. Il est bon, il est convenable d'être pointilleux et de ne prononcer aucun verset de la Torah, même sous forme de supplication, avant d'avoir récité les brachot du matin et les brachot de la Torah, puisque si je récite, même en passant un pasuk de la Torah, ça s'appelle déjà une forme d'étude, et j'ai pas fait les brachot sur l'étude de la Torah. Et là, imken bimkom mitzvah overet, kegon aniyat kedusha, vekayotse basé, kemoshet ber bisiat ajmal alam besima memzain. Par contre, si c'est encore une fois une mitzvah qu'on va perdre si on ne répond pas maintenant, exemple, le type il se trouve à côté d'un minyan qui est en train de faire la Gdusha, et lui il n'a pas fait ses brachot. Maintenant dans la Gdusha, on va dire des psukim de la Torah. Donc là, oui, parce que s'il ne se retient maintenant de répondre à la Gdusha, il va perdre cette mitzvah. Alors il dira malgré tout la mitzvah. Toujours le principe c'est de ne pas perdre les mitzvot. Donc la personne qui se lève tôt le matin, quand c'est la période de dire les slichot. Il va écouter la kol birchot hashachar im birchot haTorah, donc il faudra préalablement dire toutes les brachot du matin
et les birkot de la Torah. Ve'acharka yomeru aslichot. Et seulement après on pourra dire les slichot. Ve'chen amrim psuke vatitpalel chana o tikun chatzot ve'kayotse bazeh. Lo yomru otam ela le'achar shevayechu birkot Torah. Pareil pour ceux qui disent vatitpalel chana. Pareil pour la personne qui est en train de réciter le tikun chatzot. Il ne pourra les dire qu'après avoir récité les birkot Torah. Mikol makom mishenoeg lakel bazeh yeshmo almal sheismor. Par contre, celui qui est indulgent avec lui-même sur ces sujets, il a tout à fait sur qui s'appuyer. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.